Dans le monde d'après de cette semaine, nous avons rendez-vous avec une personnalité aux multiples facettes. Le Grésien Julien Depère est professeur d'éducation physique, mais aussi photographe et vidéaste amoureux de la nature. Il a été mannequin, comédien, il est toujours écrivain et on en oublie. Bonjour Julien. Bonjour. Alors j'ai cité dans l'intro vos différentes casquettes et il y en a beaucoup, on va évidemment en parler. Mais en fait votre métier, et c'est un peu étonnant quand on cite toutes les autres facettes de votre personnalité, c'est prof d'éducation physique. Oui, c'est étonnant et en même temps ça ne l'est pas. Enfin, en tout cas ma vision de l'enseignant en éducation physique, pas le professeur de gym, Ouais. mais je pense que c'est un métier où on doit être assez humain et assez ouvert. Et donc j'essaie en tout cas de ne pas être dans la norme et en tout cas de ne pas être dans les codes vraiment de la société, ce qu'on nous impose, même si on doit respecter évidemment des programmes, mais j'essaie de respecter en tout cas l'enfant et certainement que le corps soit au milieu de tout ça. Donc c'est vrai que si on parle d'écriture et d'évasion, je trouve que c'est un beau mariage. Vous êtes prof où? Sur la commune de Beauvechin, il y a deux petites écoles merveilleuses, Tourine-la-Grosse et du côté de la Bruyère. Alors, vous avez plein de cordes à votre arc, ça je l'ai dit. On connaît évidemment les activités pour lesquelles on vous accueille souvent sur TVcom, photographe et vidéaste. Mais en préparant l'émission, j'en ai découvert d'autres que je ne connaissais pas et qui sont assez étonnantes, notamment que vous tournez souvent dans des publicités, c'est ça? Oui, ça fait partie de ma vie aussi. Ça l'a été beaucoup. Moins maintenant alors? Beaucoup moins. En tout cas, la publicité, ça l'est encore. Tout ce qui était mode, en tout cas, c'est un peu difficile pour moi. Le côté publicitaire, c'est vrai que je suis moins là-dedans. Et puis, c'est vrai qu'avec certaines marques, il y a quelque chose qui me dit à l'intérieur de moi que je dois un petit peu arrêter de promouvoir certaines choses. Et ça, c'était moins le cas avant? Mon combat Ouais, vous avez eu cette réflexion progressivement? Oui, peut-être. Et puis, je m'embêtais un peu avec la publicité. C'est pas non plus un milieu que j'ai fort apprécié. J'ai passé du bon temps, oui. Au niveau créatif, c'était différent. Ouais, c'est assez formaté. C'est assez évidemment. formaté, ça. Ouais. Ouais. Mais comment ça a commencé en fait, cette aventure-là? Eh bien, ça a commencé par une interview chez TVcom. Ah oui? Exactement. Donc en fait, il y avait eu cette toute première interview avec mon premier livre. Et quelqu'un m'avait vu à la télé, c'est pas une blague. Ça s'est passé exactement comme ça. Et m'a contacté pour faire une publicité. Il me dit j'aime bien ta manière d'être. Est-ce que tu voudrais bien faire une pub pour moi? Et c'était pour un casino. Ouais. Donc voilà, ça a été la toute première. Et puis on m'a proposé différentes pubs et je suis rentré dans une agence. Puis différentes agences de publicitaires et j'en ai eu une dizaine à la fin. Donc, et vous avez même vu, j'ai lu, vous allez me dire si c'est vrai, que vous avez figuré dans une pub dans laquelle il y avait Julio Iglesias. C'est juste ça? Ou c'est une légende? C'est pas une légende, mais c'était pour des jets privés, voilà, de stars. Donc je faisais le pilote. Mais Julio Iglesias est arrivé en même temps, même le chanteur de Coldplay est arrivé, mais c'était pas pour eux que je faisais ça, mais c'était les jets en fait privés des stars, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Pas mal. Vous avez joué aussi au théâtre? Oui, j'ai fait du théâtre, évidemment je suis passé par là, de l'improvisation, et ça m'aide beaucoup dans mon métier d'enseignant. Tous les jours. Où il faut improviser souvent. Il faut beaucoup évidemment. improviser, il faut beaucoup c'est monter sur scène tous les jours face aux enfants. C'est un peu un rôle en fait qu'on joue? Oui, je pense qu'il faut. C'est pas un masque qu'on met, mais en tout cas, on doit pouvoir donner tout ce qu'on a. Et effectivement, le matin, c'est directement dès la première minute, on monte sur scène et il faut animer toute cette. Il n'y a pas de relâchement. Il n'y a jamais de relâchement, presque, non. en fait. Il n'y a jamais de relâchement. Il faut une énergie incroyable pour les enfants, mais ils nous le donnent bien. Mais c'est sûr que ça ressemble parfois. Pour avoir leur attention, il faut, pour mettre de la vie, il faut quand même aussi un petit peu sortir ce qu'on a et donner. Donc oui, il y a un jeu de séduction aussi quand même pour se faire écouter.
Mais tout ça, ça prend forme et c'est merveilleux. Eux aussi sont des grands comédiens. Ouais. Alors, il y a eu le théâtre et il y a même eu aussi quelques expériences au cinéma. Et j'ai lu que vous avez été la doublure de Jean Dujardin dans un film, French Ouais. Connection, c'est ça? Ouais. Racontez-nous un petit peu cette Ouais, ça, aventure-là. c'est un peu exagéré. Ça, Ah c'est ouais, un ok. peu, je ne veux pas dire que j'ai fait la doublure, parce que ça serait vraiment C'est exagéré. dans une scène en fait. C'est une scène. C'est une scène, effectivement, dont ça se passe exactement comme ça. Là, on parlait plus de figuration, puis Mhm. c'était un petit rôle, parce que parfois on est en figuration et on nous Ouais, prend ouais. dans un petit rôle. Et en fait, c'est très bien passé. Il cherchait quelqu'un avec des taches de rousseur atypiques. Et en fait, on me met comme policier, le collègue de Jean Dujardin. Et Jean Dujardin s'approche de moi, il me dit: «Oh, bah, tu as une bonne tête. On ne ferait pas un échauffement ensemble, on va improviser.» Et donc c'est comme ça que c'est arrivé. Mais je n'ai pas fait la doublure, non. Mais par contre, Ok. j'ai passé un agréable moment avec un grand monsieur. Hmm. Le cinéma, c'est quelque chose qui vous tente, que Ouais. vous aimeriez pouvoir poursuivre? Oui, mais je n'ai pas la prétention, en tout cas, d'avoir trop d'expérience là-dedans. Mais c'est sûr que je suis vraiment attiré par tout ce qui est derrière l'écran, Mhm. ou devant l'écran. Ouais. Mais effectivement, le cinéma est quelque chose de magique qui se passe. Et être le moteur et jouer, oui, dans la peau de quelqu'un, ça m'intéresse énormément. Mhm. Donc oui, mais bon, beaucoup d'occupations. Ouais, évidemment. Ça, on l'a compris. On va encore le comprendre pendant le reste de l'interview Ouais. parce que vous êtes aussi mannequin pour une agence. En tout cas, vous l'avez Oui, été. oui, c'est vrai. C'est vrai, vous êtes bien informé en tout cas. J'ai préparé l'émission quand Oui, même. oui. Oui, c'est vrai que ça fait aussi partie de ma vie. Ça a été pas facile non plus, parce qu'il y a beaucoup de règles à suivre, évidemment au niveau physique. Après, c'est venir tous les jours décoiffé, Ouais. c'est un peu compliqué. Sortir de l'affût parce qu'on a passé la nuit dans sa voiture ou dans la forêt. Et puis se présenter à une agence de mannequinat, C'est un peu le grand écart en fait. c'est le grand écart. C'est le grand écart, c'est quelque chose de vraiment opposé. Là, je parle encore de l'humain, mais Mhm. il y a quelque chose aussi qui ne va pas avec moi. Donc, j'ai laissé ça un peu de côté aussi. Même Ouais. si j'aime bien la mode, je suis très impressionné par tout ce qu'il y a derrière aussi, par les photographes. Mhm. Ce monde-là m'intéresse beaucoup, les effets spéciaux, la retouche, Ouais, ouais. là aussi, on est à côté de ce que je fais d'habitude, mais c'est assez impressionnant. Maintenant, c'est vrai que c'est encore une part de ma vie, je pense, que je me mets de côté pour l'instant. Mhm. Je n'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus, mais je l'ai fait, je suis content. Voilà, j'en sors grandi, c'était une expérience en plus, mais je pense que on arrive à la fin Ouais. de cette aventure. Par contre, ce qui reste votre passion et que vous n'allez pas lâcher, à mon avis, notamment parce qu'il y a d'autres choses aussi, bah, c'est l'écriture. L'écriture, ça c'est le bonheur. Mhm. C'est plus qu'une passion. C'est ma raison de vivre pour l'instant. Ouais. Donc, je suppose qu'on parlera du film, mais l'écriture, ça me grandit. C'est ma manière de m'exprimer, c'est ma manière de survivre, en fait, Ouais. de devoir passer le temps. Donc, s'il n'y avait pas d'écriture, je pense qu'il y aurait moins de saveur, en tout cas, tous les jours. Et donc, ça me permet de me laver, en tout cas, et de comprendre un petit peu qui je suis. Mhm. Voilà. Il y a eu plusieurs livres, et notamment, il y en a eu un que vous avez écrit sur une commune que vous connaissez bien, puisque c'est là que vous travaillez, c'est la commune de Beauvechain. Tout premier livre, j'ai envie de rougir un petit peu, c'est mon tout premier livre, j'y croyais pas, voilà, c'était une expérience vraiment merveilleuse. En fait, je suis Carolo. Oui, vous êtes de Jumet à Je suis l'origine. de Jumet, Ouais. tout à fait. Je tiens à mes origines, Carolo. Ouais. Quoi qu'on en dise, j'adore la province du Hainaut. Et j'arrive à Beauvechain, en fait, pour le travail. Et j'arrive dans un endroit que je ne connais pas du tout, le Brabant wallon, je ne connais pas du tout la campagne. Mhm. Je vis entouré de terrinoires. Ouais, Donc, ça change évidemment. donc arrivé entouré de moissonneuses, de tracteurs, Mhm. et puis la commune de Beauvechain, c'est aussi Tourine-la-Grosse, beaucoup d'artistes. Ouais, ouais, ouais. Avec les fêtes de la Saint-Martin. Avec les fêtes de Ouais. la Saint-Martin, et là tout de suite je m'y suis retrouvé.
Et j'avais envie de partager cette expérience. C'était de l'émerveillement tous les jours, de croiser des parents d'élèves qui sont artistes. Et j'avais envie d'en parler, donc j'en ai fait un livre. Maintenant, il y a aussi le village de la Bruyère, le hameau de la Bruyère, qui est aussi un mélange d'agriculteurs et de militaires. Et ça avait toute son importance aussi. C'est ce mélange en fait de personnes, de vocations, qui ont fait que j'avais envie de sortir ce livre. C'était important pour moi. Bon voilà, et puis ça a été une aventure dingue, hein, parce que ça a été quand même... moi je pensais en vendre un à ma maman, un à mon cousin, et en fait ce livre a très bien fonctionné. Alors vous avez cité les artistes de Tourine-la-Grosse. Bah, évidemment, quand on parle d'artistes et de Tourine-la-Grosse, il y a un nom qui ressort, c'est Julos Bocarn qui nous a quittés récemment et que vous aviez forcément rencontré aussi. Oui, je dois dire que je suis assez touché par le départ de Julos, même si je sais que il l'a souvent dit, mais je pense que la mort n'existe pas, en tout cas qu'un artiste comme ça vit encore par ses textes et par son œuvre maintenant. Et c'est vrai qu'il m'a fait un très très beau cadeau. J'avais eu la prétention moi j'avais à peine 30 ans, de me dire voilà, j'ai écrit un livre et je vais trouver Julos. En fait, je frappe à sa porte. En fait, il habite en bas de l'école. Je rencontre Julos et je lui dis voilà, il n'y a personne pour écrire un texte derrière mon livre. Est-ce que tu voudrais bien lire mon livre et surtout me dire ce que tu en penses? Et en fait, il a été tout à fait enthousiaste et il m'a dit ah oui, mais écoute, ça s'est passé comme ça. Il m'a dit laisse-moi un temps de réflexion, je vais lire ton livre. Puis il y a eu 10 jours, je pense, qui sont passés. Il me rappelle chez lui. Je m'assieds autour de sa table. Il me dit voilà, écoute, j'ai besoin de mon pendule. Et donc il prend son pendule. Et ça a été pendant 5 bonnes minutes, très longues. Il m'a regardé, il m'a dit écoute, je vais écrire pour toi. Et puis on est devenus amis. Hein. Son amour aussi à ce temps-là, c'était l'album Le Jaseur boréal, qui est un oiseau migrateur. Il savait que j'étais passionné d'ornithologie. Et on a beaucoup échangé autour de l'ornithologie, des passions. Il m'a posé beaucoup de questions. Évidemment, moi j'avais envie de le questionner, mais il ne me laissait pas le temps de poser les questions. Ah, voilà, j'en garde un souvenir incroyable et il m'a fait un très très beau cadeau et je n'oublierai jamais. Voilà, alors pour parler de lui, c'est vrai qu'il y a Julos, pour moi, il est un des plus grands artistes finalement de Beauchamp, mais il y en a d'autres. Hein. Bien sûr. Max van der Linden et Claude Rahir, et évidemment, je pense qu'il y en a encore beaucoup qui vont arriver. Mais Julos fait partie de probablement ma plus belle rencontre. Et une des choses que vous partagez peut-être avec lui, c'est cet amour de la Wallonie, de la Belgique, de la belgitude aussi. On le voit par exemple, à nos pieds, il y a des bières belges que vous avez apportées. C'est vraiment quelque chose qui vous parle, le patrimoine, le terroir aussi. Oui, je suis très attaché à la Belgique. Je suis très fier de la Belgique en fait, très fier de mon pays. Mettons de côté tout ce qui se passe plus haut. Mais la belgitude, effectivement, je trouve qu'on vit dans un pays assez dingue en fait, et qui fait que c'est très attachant. Mais d'abord le langage en fait. Si on parle de la Wallonie, la Flandre, la partie germanophone, Bruxelles, je trouve quand même que dans un petit pays comme ça, c'est extraordinaire. Alors il y a cette saveur, je trouve, des différents langages. Je suis à Beauvechain, il y a la frontière juste à côté. Vous êtes juste à côté, bien sûr. Et je trouve que c'est tellement riche au niveau culturel. Alors évidemment, la Wallonie, avec le wallon, moi, mon grand-père parlait wallon, mes parents un petit peu. J'adore le wallon et j'adore l'identité belge en fait. Je trouve qu'on n'a pas à rougir et on a des forêts incroyables. Par exemple, ici, on ne l'a pas encore dit, mais on se trouve au bois de Bonlay, donc on est sur Chaumont-Gistou, à la limite vraiment avec Gré-d'Oisseau, c'est la commune où vous habitez. Et donc ça, c'est un de vos terrains de jeu en réalité. J'habitais Bonlay, donc à 2 rues d'ici. Oui, c'est vraiment un de mes terrains de jeu. Je suis là tous les jours, je pense. Même avant de commencer à travailler, je pars à vélo à l'école, donc je passe par le bois. Je fais parfois des images et
ma boîte à déclic Mhm. dans mon sac, je fais des photos, je filme, et le retour, même chose. Et puis je vais me changer, je retourne dans le bois. Je ne peux pas m'empêcher de passer par ici, même la campagne, évidemment. Ouais, ouais. La photo, justement, on va en parler parce que ça a été super important Je vous fais pour vous, santé quand même. santé. Même si maintenant vous êtes plus axé sur la vidéo, bah, la photo, ça a été quelque chose de très important pour vous, notamment pour capter la beauté de la nature, parce que ça, c'est quelque chose pardon, qui vous touche depuis votre plus jeune âge, en réalité. Oui, c'est depuis que j'ai 15 ans, en fait. Mhm. D'abord passionné d'ornithologie. Ouais. Et la photo, c'est venu après, alors. Oui, bah, c'est toujours ce que j'explique. En fait, je me suis blessé et je ne pouvais plus courir. Ouais. Donc en fait, il y a eu d'abord l'ornithologie, passionné de ce qui m'entourait. Et puis, à 20 ans, là, je devenais professeur, je faisais mes études d'éducation physique. Et en fait, j'étais pas quelqu'un dans la compétition. Ouais, ouais. En fait, je voulais simplement, c'était l'évasion encore et toujours. Mais il y avait la nature qui m'entourait. Je courais, mais j'étais attiré par tout ce qui m'entourait. Et mais j'étais frustré quand même de ne pas savoir un petit peu les noms. Ouais. Un champignon, un oiseau, et je me suis acheté un réflexe en fait. Et puis j'ai pu mettre des noms. Mais c'était plus une photo informative en tout cas. Je ramenais une information et je me disais, tiens, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Il n'y avait pas encore cette notion en fait de partage, tout simplement. Non, Ouais. non, pas encore. Ben, les réseaux sociaux, c'était pas non plus ce que Mhm. c'est maintenant. Donc c'était que pour moi. Ouais. Et puis c'était le travail avec les guides nature. J'ai fait ma formation de guide nature en même Mhm. temps. Voilà, j'avais besoin de savoir quand même ce que je voyais. Mais c'était pas encore dans le partage, c'était pas de concours ni de festival, je Mhm. parlais pas de ça en tout cas. Et la photo, c'est évidemment très particulier parce que c'est toujours un choix. On extrait vraiment un moment de l'espace Mm. et du temps et on fait abstraction du reste. C'est vraiment un choix que le photographe pose. Oui, peut-être un témoin du temps aussi, Mhm. de ce que je vois. Même si la mémoire est quelque chose, mais on la perd à la fin. Ouais. Mais c'est vrai que la photo est importante, c'est un outil extraordinaire, effectivement. Il y a pas que pour la nature. Mhm. Ouais, ça peut transmettre l'émotion en fait aussi. Oui, tout à fait. La photo de rue est aussi incroyable pour moi. Mhm. J'adore photographier les gens. Et il y a en un clin d'œil, on arrive à capter quelque chose que l'œil humain n'arrive même pas à capter. Il y a des mouvements en fait qu'on ne voit pas. Et puis c'est après qu'on voit sur papier, on se dit waouh, ça c'était. Mhm. Vous avez expérimenté aussi beaucoup, je pense, le flou dans vos photos. Et là, vous expliquiez il y a quelques années sur TVcom qu'en fait, ça partait d'une frustration artistique. C'était celle de ne pas pouvoir peindre. Oui, Parce que, absolument. parce que vous n'avez pas ce talent-là, mais évidemment, vous en avez un autre. Oui, j'ai pas le talent de peindre et j'aimerais tellement. Ouais. Et effectivement, j'ai un petit peu refoulé ça dans la photo. J'ai essayé de retranscrire ce que je ressentais. Et le flou apporte, je trouve, cette créativité, quelque chose. Après, le flou voulu, Ouais, évidemment, ouais, parce c'est qu'il ça. y a le flou, Ouais. évidemment, raté. Maintenant, il y a des ratés qui sont très bons. Mais c'est vrai que j'ai une photo nette, oui, c'est. Une photo nette, c'est bien, mais un petit peu comme un ciel bleu, c'est très bien, mais je préfère quand il y a des Mhm. nuages et en tout cas quand c'est un peu brouillé, quand il y a de la brume. Donc ça apporte une dimension supérieure à la photo. Mais donc c'est ce côté, effectivement, je le cherchais, combler ce manque de peinture et d'apporter quelque chose à la photo parce que tout le monde fait la même chose, refait, copie, Ouais, ouais. et les gens font exactement le même Martin Pêcheur sur la même Mhm. branche pratiquement. Et ça, c'est pas ce que vous recherchez, évidemment. Non, sinon on s'embête. Ouais. Il y a eu la photo, et maintenant, donc, c'est plus la vidéo. Qu'est-ce que vous Mm. trouvez de plus dans ce média-là? La vidéo apporte une autre, évidemment, le son, pour Mhm. pouvoir y mettre des mots. Ouais. Et là, on rejoint évidemment J'ai votre vu, passion de je Ouais. l'écriture. Ouais. Ça vraiment, ça rejoint les deux passions. Pouvoir mettre des mots et en plus une voix off, une narration, ça c'est. Et puis quand on sort ce bébé, c'est vraiment le travail d'un an, 2 ans, mais ça comble tous les manques en fait. Ouais, Et ouais. donc quand on revoit son était film, là par milliers, c'est quelque chose de très vivant. à mes pieds. La Sur photo le c'est sol, incroyable, mais le il venait film donne une autre chanter et dimension. danser.
c'est presque palpable en fait, Mhm. quand il y a sa voix et l'image. Votre façon de travailler, c'est vraiment de partir à l'aventure. S'il y a cette voiture derrière nous, enfin derrière moi en tout cas, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est un peu votre QG en fait quand vous Ouais. partez en shooting. Ouais, tout à fait, je oui, je l'ai appelé Moby Dick en fait, c'est Ouais, le dos de la baleine en fait, ouais. mais oui, je passe énormément de temps dans ma voiture, pas, que je suis en déplacement, j'essaie d'aller à vélo, mais c'est un peu compliqué avec les caméras. Mhm. Mais effectivement, je dors dans ma voiture, donc je fais l'Écosse, la France, la Suisse, l'Italie, un peu partout, les Ardennes, et je dors dans ma voiture, comme ça je suis là à l'aurore. Mais c'est un peu ma deuxième maison, Ouais. c'est pas ma première. Effectivement, je mange, je dors, je me lave dans la voiture. Mais oui, c'est... Ouais. L'idée, c'est vraiment d'être au plus proche de la nature. Mhm. Vous devez, quand vous la photographiez, quand vous la filmez aussi, la nature ou les animaux évidemment, parce que vous êtes photographe et Mhm. vidéaste animalier surtout, vous devez un petit peu faire abstraction de vous-même, de votre nature humaine presque. D'être présent en contact avec la nature. Ouais, il faut faire un petit peu abstraction de soi-même pour réussir à justement s'ancrer dans la nature, appréhender au mieux les choses. Bon, c'est sûr qu'il faut faire, on est de trop de toute façon. À partir Mhm. du moment où on se place derrière même une toile, c'est sûr qu'il faut respecter, et c'est ce qui manque pour l'instant, mais photographier, que ce soit un renard, un cerf ou même un oiseau, c'est sûr que c'est eux qui vont nous dire un petit peu Ce ce sont eux qui qu'on... choisissent, C'est eux qui c'est pas le choisissent, photographe ou le voilà, vidéaste. c'est pas le photographe, et c'est ce qui me plaît, Ouais. cette part d'improvisation, mais c'est quand même eux qui nous disent, voilà, aujourd'hui je t'offre ça, Mhm. que ce soit une parade nuptiale, un accouplement, un tel comportement, un nourrissage. Mais s'ils n'ont pas envie, voilà, et si je sens que je les dérange, c'est sûr que c'est eux qui me le Mhm. diront. Vous dites que quand vous filmez, vous allez aussi à la rencontre de vous-même. Ouais. Ça signifie quoi? Mais on parlait d'écriture, on parlait de film. Je ne peux pas bien faire les choses si je ne suis pas moi-même. Et en Mhm. fait, la marche, en fait, je me mets vraiment à l'extrême des choses. Je marche, avec la fatigue, Vous allez à la rencontre des éléments aussi, ça des c'est quelque chose qui éléments. est hyper important pour vous, je Mais pense. comme dit Céline, il faut que ça touche au nerf, en fait. Ouais. Et quand ça touche au nerf, on sort le meilleur de soi-même. Donc c'est vrai que quand j'ai bien dormi et quand tout va bien, ben ça ne va pas pour moi, en fait. Il faut que je me retrouve dans des situations extrêmes pour Un peu sortir. de souffrance finalement. Il faut un peu de souffrance, c'est dur à dire, mais c'est comme ça. Ouais. Quand on a porté un trépied, plus une caméra et qu'on a 15-20 kilos sur l'épaule, plus son sac, plus Mhm. ça, quand on arrive au sommet, en fait, quel bonheur. En fait, et c'est là où le film se construit dans la tête tout seul. J'ai besoin de ces conditions pour pouvoir m'exprimer. Donc j'ai pas. Je pense qu'on a tous été blessés un jour. Mhm. Et c'est au moment où on est blessé qu'il y a une espèce de survie où on s'imagine plein de choses dans la tête et il y a une histoire qui se crée. Et moi, je fonctionne comme ça. Ouais. Et donc c'est en me poussant et les choses arrivent. Voilà. Et il y a aussi toujours évidemment ce questionnement, en tout cas, la vie, la mort, surtout quand on filme la nature, qui est un petit peu pendant. Ouais, ça reste. Ouais, oui, c'est là toujours la même histoire. Mhm. Je pense qu'on est toujours lié à cette histoire de vie et de mort, même si je disais bien que la mort n'existe pas pour moi. Mais cette vie, tout le monde en parle, on est tous là avec nos critiques à nous plaindre, mais en fait, qu'est-ce que c'est merveilleux d'être là. Ouais. Qu'est-ce qu'on est bien en fait. Et c'est vrai que là, je laisse les concours de côté, mais si on me demandait un jour est-ce que tu as envie de recommencer ta vie, je dirais ben non, parce que la vie que j'ai vécue en fait est merveilleuse tous les jours. Et la filmer, c'est encore mieux. Alors oui, effectivement, dans les films, on doit parler de ça. C'est ça en fait. Ah ouais. C'est ce fil en fait qui passe et c'est le temps en fait qui. Moi, je cours pas après le temps. J'essaie d'être là simplement. Mhm. Alors, les films que vous avez déjà faits, il y en a eu un aux Shetlands, notamment au nord de l'Écosse. Et puis récemment, ça a été votre première expérience en Afrique. Mhm.
notamment au Sénégal. Et là, vous avez fait un film que vous avez présenté d'ailleurs il y a quelques jours au Festival Nature à Namur. Oui, première expérience professionnelle. Ouais. Donc là, tout de suite, on bascule de l'autre côté, Ouais. territoire. Être professionnel, ça ne veut rien dire en fait, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un contrat et de pouvoir être rémunéré pour partir pendant 1 mois au Sénégal, faire un film professionnel. Et donc là, rester 1 mois à un endroit, c'est extraordinaire, surtout que en fait, je ne connaissais absolument rien. C'était vos premiers pas en Afrique finalement. Premier pas en Afrique, absolument. Ouais. Je ne connaissais rien du tout des oiseaux, de là-bas, des mammifères. Mhm. Et faire un film, c'est une expérience assez dingue. Parce que moi, je déteste en fait le soleil. Je suis quelqu'un du froid, de cette lumière un peu bleue, tandis qu'en Ouais. Afrique, c'est plus compliqué. Alors c'est vrai qu'aller là-bas, ça a été... j'en parle comme un enfant. C'est vraiment le retour à l'enfance. Et je l'ai présenté à Namur, effectivement, en version 5 minutes. Maintenant, il va passer à 35-40 minutes. Et Namur, c'est important pour vous ce festival parce que vous y avez déjà été primé d'autres années. Ouais, Namur, c'est merveilleux aussi. Ça a été le tremplin pour moi, c'est ça qui m'a fait découvrir. Et là, je vais depuis que j'ai 14 ans. Ouais. Et j'allais déjà voir les autres cinéastes. C'est vrai que là, j'ai beaucoup appris. Et j'ai un copain Michel qui m'a pris sous son aile et qui m'a énormément appris. Et ensuite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Et voilà, après des années, ça fait 6 ans maintenant que je présente des films. Et c'est chaque année fabuleux. Et puis de croiser les autres passionnés. Donc c'est très important, je trouve. Se retrouver à Namur, c'est la rencontre des passionnés. Ouais. Vous verriez rester passionné, mais basculer totalement de façon professionnelle vers ce monde-là? Oui, pourquoi pas. C'est vrai que ça me passe par la tête souvent, mais effectivement, être professionnel, je ne voudrais pas que ça devienne, qu'il y ait trop de contraintes. Ouais. Je m'amuse tellement. C'est la liberté aussi qui vous plaît dans tout ça, finalement. C'est la liberté, c'est surtout que il ne faut pas se prendre au sérieux. Ouais. Il ne faut pas se prendre au sérieux. Il ne faut pas oublier de rigoler. Mm-hmm. C'est important, on parlait de la vie, mais il ne faut pas oublier tout ça. Il y a des pays dont vous rêvez d'aller pour filmer, ou peut-être certains animaux que vous rêveriez de pouvoir aussi mettre en image? J'aimerais bien aller vraiment dans le Grand Nord, ça c'est sûr. Aller voir le Groenland, qu'est-ce qui se passe par là. Ici, je pars la semaine prochaine au Canada, mais aller voir le Yukon, par exemple, ça m'intéresserait. La Patagonie chilienne m'intéresse énormément, ça c'est sûr. C'est sûr que tout ça m'attire, mais il faut le temps. Parce qu'évidemment, vous partez souvent pendant les vacances scolaires. Oui, ça c'est le problème, effectivement. Il n'y a pas un trop grand décalage, on parlait de décalage et de grand écart tout à l'heure, mais entre les moments où vous êtes comme ça seul, face à la nature, face aux éléments, et puis les moments où vous revenez en tant que prof, face à d'autres éléments, j'ai envie de dire, vos élèves. Oui, c'est tous les jours je me le dis. C'est vrai qu'en arrivant à vélo, que je traverse tout seul, je pars à 7h moins quart du matin, je traverse la plaine agricole, seul, juste le vent. Et puis là, j'arrive avec 25. C'est moins calme, évidemment. 25 petits visages qui me regardent et qui n'arrêtent pas de demander des choses. C'est sûr qu'il y a un contraste énorme, mais je ne sais pas. C'est 2 ressources différentes. Ça fait partie de votre équilibre? Voilà, ça me fait partie de mon équilibre. Ils me donnent beaucoup. C'est très inspirant, les enfants. Il me faut les 2. Le silence et puis la récré. On va terminer en parlant aussi de votre livre qui vient de sortir il y a quelques jours. C'est certainement pas votre dernier projet d'écriture non plus, j'imagine. Vous l'avez justement à vos pieds, vous nous en parlez un petit peu? Oui, Koba. Le Koba, c'est le nom de l'antilope cheval au Sénégal. C'est la plus grande antilope du Sénégal. Donc, en fait, j'ai été au parc du Niokolo Koba, parc reconnu d'UNESCO. Voilà, c'était logique pour moi de donner ce nom-là. Et en fait, tous les soirs, donc je terminais à toutes les heures, je commençais très tôt le matin, j'écrivais en fait. Et j'ai voulu retranscrire un petit peu
ou certainement ce que je ressentais, avec toute l'honnêteté, mais c'était important de pondre ou de sortir ces mots. J'avais envie de les partager, puis partager un bel endroit. Mhm. Bel endroit et cette expérience, parce que je pense que tout le monde serait émerveillé de voir ça. Donc oui, c'est un nouveau livre. Évidemment, je ne vais pas m'arrêter là, mais pour l'instant, voilà, je savoure, et même si je l'ai écrit, je le relis. Ouais. Et ça, c'est une aide-mémoire en fait. Et c'est une mise à nu donc aussi, C'est une mise à nu. et Ouais. l'expression de la sensibilité qui vous importe aussi, je pense. Absolument. Oui, c'est Mm. ça, c'est exactement ça. Ouais. Les mots ont des saveurs. Mhm. Voilà, pour moi. Ah bah, très bien, merci beaucoup Merci. Julien de nous avoir invités ici dans le Oui, bois de bien, Bonlay et puis d'avoir répondu aussi à nos questions et on suivra évidemment vos prochaines merci. aventures. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste dire que si on voulait, on pouvait me contacter parce qu'il y a pas mal de personnes Ouais, qui voudraient en tout cas recevoir ce livre, pas moyen. Vous pouvez me contacter évidemment. On me trouve facilement on sur, indiquera toutes les voilà. informations Je vous nécessaires. remercie. Merci beaucoup Julien. Merci.